Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, le titre est « Vers la croix, Jésus chante ». Prions. Éternel, donne-nous de saisir que ce texte est assez particulier car il est en train de nous présenter des hommes qui vont prendre un repas avec toi et le lendemain ou quelques heures plus tard, ils vont tous t'abandonner. Et pourtant, tu vas chanter avec eux. Donne-nous de saisir cela pour apprendre davantage de ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ça, c'est un peu, lorsqu'on comprend tout le contexte autour du repas dont je vais parler, c'est le repas de la Sainte Seine, et c'est sûrement l'un des repas les plus étranges du monde entier. Réfléchissons à cela. Pourquoi Jésus donne-t-il la Sainte Seine à des hommes qui vont bientôt l'abandonner? Donc avant le soleil, l'un de vos amis va vous vendre, un autre va jurer qu'il ne vous connaît pas, et tous les autres vont prendre la fuite. Bon, si vous saviez tout ça, que feriez-vous, vous, pendant votre dernier repas avec eux? Bon, probablement que vous leur direz, bon les gars, là, ça va pas bien, là, il faut vous reprendre. C'est assez étonnant de se dire que c'est à ce moment-là qu'on va donner une bénédiction. Parce que Jésus, il va prendre le pain, il va rendre grâce, et il leur donne, plutôt qu'une malédiction, une bénédiction. Et en plus, ils sortent de ce temps en chantant. Donc le miracle de ce texte n'est pas seulement que Jésus sait qu'il va mourir. Le miracle qui se dégage de ce texte, c'est qu'il sait parfaitement qui est assis autour de la table et qu'il va se donner néanmoins pour eux. Donc nous avons souvent tendance à penser que la Sainte Seine est le repas des chrétiens solides, fidèles, presque arrivés au sommet de la montagne. Mais Matthieu place l'institution de la Sainte Seine après la décision de Judas de le trahir, pendant l'annonce de cette trahison et juste avant la fuite et le reniement des disciples. Donc la scène n'est pas placée ici dans une salle où on s'attend à voir des héros de la foi, mais plutôt dans un temps où nous devons nous imaginer à cette table en tant qu'hommes et femmes qui vont être éprouvés. Donc je vous invite à lire les Saintes Écritures. Vous levez, c'est dans Matthieu 26. À partir du verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus : « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le maître dit : mon temps est proche. C'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit : « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire : « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit : « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme n'être jamais né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit : « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit : « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Et je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au retour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Voilà, je vous invite à vous asseoir.
Donc on voit que Jérusalem entre en fête. Donc c'est la période de la Pâque et des pains sans levain. Donc Israël célèbre sa délivrance de l'Égypte. C'est ça premièrement la Pâque, c'est la délivrance de l'Égypte. Le peuple hébreu a été libéré de l'esclavage. Et pendant cette fête, tout vieux levain devait être retiré des maisons. Donc en fait, le peuple faisait symboliquement une rupture avec l'ancien monde. Il venait de l'Égypte, de l'ancien monde, et ils devaient recommencer une nouvelle patte parce qu'ils ont été libérés. Et Matthieu, il emploie une expression assez inhabituelle, il parle du premier des pains sans levain. Donc nous devons y entendre ici davantage qu'une simple indication de calendrier. Il y a un processus de purification qui commence. Le vieux levain, donc dans le Nouveau Testament, le vieux levain, c'est le péché. C'est lorsqu'on était esclave de Satan. Donc la Pâque chrétienne, c'est en fait on est libéré de l'esclavage, du péché. Et la Pâque dans l'Ancien Testament, c'est qu'on est libéré de l'Égypte. Donc le vieux levain va être exposé et retiré. Et Jésus annonce « Mon temps est proche ». Donc ce temps est celui de la croix, du jugement, de l'accomplissement des Écritures, mais aussi de la mise à l'épreuve des disciples. Parce que oui, suivre Jésus-Christ jusqu'à Jérusalem, ce n'était pas juste une petite promenade. Il faut bien se rendre compte que les Romains, non seulement ils crucifiaient le meneur, mais ils pouvaient également frapper tous les disciples. Donc si tu suis Jésus qui est en train de monter la croix avec ses disciples, les Romains ils pouvaient te frapper en fait à la suite. Donc quand on dit « prenez votre croix et suivez-moi », ça prend un peu plus de sens, c'est pas juste symbolique là. Parce que si tu suis Jésus, lui, vous avez vu le film, tout l'aspect sanglant qu'il y a autour de la croix, mais là, si tu suivais, tu soutenais ouvertement Jésus-Christ, comme je vous dis, en fait, vous pouvez être exposé à des coups sérieux de la part des Romains. Et il demandait à ses disciples de rester avec lui-même lorsque leur fidélité pourrait leur coûter très cher. Donc la Sainte Seine se trouve entre deux effondrements. Après le repas, Judas organise la trahison, et après le repas, tous les disciples seront dispersés, ils vont l'abandonner. Donc la scène est instituée entre une trahison et une fuite visible de tous ses amis. Donc les disciples sont impliqués dans le drame de la Passion dans le sens où Jésus seul accomplit l'expiation. En fait, leur abandon fait partie des souffrances que Jésus accepte de porter également. Mais il y a lui seul qui peut accomplir cela, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on a comme 3 points qui arrivent. C'est Jésus met à nu le vieux levain, Jésus met son corps et son sang sur la table, et Jésus met un chant d'espérance dans la bouche de ses disciples. Donc Jésus annonce « L'un de vous me livrera ». Donc les disciples sont profondément attristés. Chacun commence à se demander « Est-ce moi, Seigneur ?» Et cette question, elle est capitale. Donc Matthieu ne raconte pas la scène pour que le lecteur puisse se féliciter. Heureusement, moi je sais que c'est Judas qui va le trahir. Nous connaissons déjà l'identité du traître dans le texte. Mais il y a comme une suspense qui nous amène à ceci. Ça concerne également les autres disciples. Ça peut nous concerner. Judas vendra Jésus et Pierre va le renier et tous les autres vont l'abandonner. Donc leurs fautes ne sont pas identiques. Judas porte une culpabilité particulière et reçoit un terrible avertissement durant la Sainte Seine. Mais aucun disciple ne pourra sortir de la nuit en disant « Moi au moins je suis resté parfaitement fidèle ». Le vieux levain, c'est ce comportement de Judas. Il a été entièrement gagné par ce vieux levain, ce levain des pharisiens. L'amour de l'argent,
l'opposition à Jésus-Christ, le désir d'un royaume construit selon les ambitions humaines. Il est gagné par l'influence des chefs religieux. Mais les autres disciples ne sont pas encore entièrement débarrassés de ce vieux levain. Ils aiment Jésus, mais leur attachement demeure mêlé de peur, de calcul et d'incompréhension. Donc nous sommes très habiles pour détecter le levain dans la pâte du voisin. Et le texte nous oblige à nous demander, « Seigneur, qu'est-ce qui fermente encore en moi ?» Peut-être que je ne suis pas un Judas. Bon, je l'espère. Non, j'espère qu'on n'est pas des Judas. Mais on peut faire partie de ces disciples qui peuvent être tentés de l'amour de l'argent, de la peur de perdre sa réputation, le désir que Christ serve uniquement mes projets, une proximité religieuse avec Jésus sans véritable abandon à Jésus-Christ. Et Judas a partagé le plat avec Jésus-Christ. Donc on voit que la proximité extérieure ne remplace jamais une foi vivante. Les 11 disent « Seigneur » dans le texte au verset 22. Et Judas, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lui, il ne dit pas « Seigneur » lorsqu'il interpelle Christ. Il dit « Rabbi ». Il est encore à la table du Seigneur, mais le mot « Seigneur » n'est plus dans sa bouche. Le mot « Seigneur » n'est même plus dans son cœur. Les 11 disent « Seigneur » et seul Judas l'appelle « Rabbi ». Donc le texte ne nous permet pas de nous contenter de ne pas être Judas. Donc on n'est pas effectivement censé être le pire des disciples. Mais sommes-nous un disciple fidèle ? Et lorsque Jésus dévoile le vieux levain, il pourrait simplement chasser tout le monde de la table. Mais après avoir mis leur faiblesse à nu, il met une autre chose devant eux. Il ne va pas mettre leur courage, qui est faillible, mais il va mettre son propre corps. Jésus prend le pain, le bénit, le rompt et donne. « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il donne la coupe. « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour plusieurs pour le pardon des péchés. » Donc ici, on y voit une nouvelle Pâque. Lors de la première Pâque, le sang de l'agneau a annoncé la délivrance d'Israël. Ils avaient mis du sang sur les portes, vous savez, pour que l'ange, lorsqu'il passe, il voit le sang, il dit « lui, c'est un enfant de l'Alliance ». Et si Jésus se présente comme celui dont le sang apporte la véritable délivrance, ce qui se passe, c'est lorsque vous avez le sang de Christ sur votre vie, la mort au jugement final, et bien de la même manière que ça s'est passé dans l'Ancien Testament, il passera à côté, mais il ne va pas vous visiter, parce que vous êtes protégé par le sang de Jésus-Christ. Donc ici, ce n'est plus la sortie de l'Égypte, mais c'est la sortie du péché, de la condamnation et de la mort. Il y a également un nouveau Sinaï. L'expression « sang de l'alliance » rappelle Exode 24. Et lorsque l'alliance entre Dieu et Israël fut scellée par le sang, cette fois-ci, Jésus ne présente pas le sang d'un animal. Il donne son propre sang. C'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Donc le but, il est nommé, il le dit clairement. Pourquoi il fait ça ? Pour le pardon des péchés. Donc au centre de la table, Jésus ne place pas la fidélité des disciples. Il place sa propre fidélité. Il dit « Ceci est mon corps ». Donc il leur donne pas une méthode pour devenir assez fort pour le sauver de la croix. Mais il leur donne son corps parce qu'ils sont incapables de se sauver eux-mêmes. Un corps au milieu d'un peuple qui est en train de se briser. Le pain, il est rompu. Au moment où le groupe des disciples est sur le point d'être lui-même brisé, dispersé, désorganisé, ils vont tous fuir. Donc le corps des disciples va comme se fragmenter. Judas va partir, Pierre reniera, et tous vont fuir. Mais au centre de ce corps qui se défait
se trouve le corps de Jésus-Christ qui se donne. Donc, vous comprenez le mouvement. Les disciples ne parviendront pas à rester unis autour de Jésus-Christ. Mais Jésus va mourir afin de les réunir autour de lui. C'est très important de comprendre cela pour notre propre vie. Des fois, on veut suivre Christ par nous-mêmes et on voit que des fois, on a des échecs profonds. Et ces échecs te rappellent que c'est lui qui t'assemble. Ce n'est pas toi qui peux t'assembler à lui. Et oui, leur abandon fait partie de sa souffrance. Il ne souffrira pas seulement des clous, des coups et des insultes, des moqueries. Il souffrira également d'être abandonné par ceux qu'il a aimés. Et pourtant, sachant tout cela, il rend grâce. Donc la scène ici proclame « Regardez comme Jésus-Christ demeure fidèle ». Nous ne venons pas à la table pour présenter à Dieu une obéissance parfaite, parce que notre obéissance, elle est imparfaite. Nous venons confesser que notre pardon repose sur le corps donné et le sang répandu de Jésus. Et cela ne transforme pas la grâce en permission de trahir. Il y a un terrible avertissement qui est adressé à Judas. Mais la table doit consoler le croyant faible. Judas, lui, il renie complètement Christ. Il ne se repent pas. Il va se pendre. Mais les autres disciples, ils vont l'abandonner, mais après, on va voir qu'ils vont pleurer. Ils auraient voulu rester, mais ils n'y arrivent pas. Vous comprenez la différence ? Donc la table, ce que nous allons prendre tout à l'heure, la Sainte Seine, console le croyant faible, repentant. Mais elle ne bénit pas la trahison entretenue sans repentance. Ainsi la Seine, ce n'est pas une médaille remise aux disciples les plus sérieux. Elle est la nourriture donnée par Christ à ceux qui veulent vivre de la grâce, à ceux qui reconnaissent que je n'y arrive pas à te suivre, mais lui me tient pour que je le suive. Mais Jésus ne tourne pas seulement les regards vers sa mort prochaine. Après le pardon vient une promesse, et après la coupe vient un royaume. Après le corps brisé, cette Sainte Seine, arrive le banquet. Et là, il y a un passage qui m'a vraiment perturbé, parce qu'effectivement, dans le texte, on voit que Jésus va chanter des psaumes. Comme je vous le disais en introduction, quand on se rend compte de tout ce qui est en train de se passer, est-ce que vous auriez envie, vous, de chanter avec des psaumes avec un groupe de gens qui vont vous abandonner ? C'est complètement incroyable. Donc Jésus déclare qu'il ne boira plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où il en boira de nouveau avec ses disciples dans le royaume de son Père. Et ils chantent et sortent vers le mont des Oliviers. Donc c'est là où il va se faire capturer. Donc Jésus regarde au-delà de la croix. La scène annonce la mort du Christ, mais cette mort ne s'arrête pas au tombeau. Elle regarde déjà vers la résurrection, vers ce royaume qui va grandir, vers ce rassemblement, vers ce festin que nous attendons au retour de Christ. Donc Jésus sait que le berger sera frappé et que les brebis seront dispersées. Il sait que le temple de son corps sera détruit. Il sait également que les disciples vont être éparpillés comme des pierres arrachées à un édifice. Mais il sait aussi que le temple sera relevé. Et le texte nous dit qu'il chante des psaumes avant de sortir. Et il était coutume pour les Juifs de cette époque de chanter un type de psaume durant la Pâque. Et c'est ce qu'on appelle le Hallel. C'est des psaumes que nous trouvons à partir de 113 jusqu'à 118. Donc les Juifs, ils chantaient cette série de psaumes durant la Pâque. C'était la tradition. Et cette série de psaumes,
elle culmine avec cette grande proclamation. La pierre rejetée est devenue la pierre principale. C'est incroyable, mais je ne sais pas si on se rend compte. Mais quand ils sont en train de chanter le psaume 118, je vais vous le prendre tellement que ça m'a marqué. Ça prend un peu de temps, là, mais ça vaut la peine. Donc, vous voyez, nous, on chante des psaumes. Ces psaumes étaient également chantés par les disciples. C'est pour ça qu'on met en avant le chant des psaumes. Et regardez, donc ils sont en train de chanter des psaumes, et juste après, il va se faire capturer. Il est en train de chanter psaume 118, 10, c'est le dernier psaume des Hallel, c'est ce que je suis en train de vous dire. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais fort pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon chant, il est devenu mon salut. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je redirai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. Par elle, j'entrerai, je célébrerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu es devenu mon salut. Et regardez ça, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. Donc il est en train de chanter ce qui est en train de se passer en direct. Le peuple est en train de rejeter la pierre principale, mais c'est cette pierre principale qui va créer tout l'édifice du nouveau temple. Et en plus, vous l'avez entendu, il dit « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Donc ça, c'est le dernier chant qu'il a chanté avec les disciples avant d'arriver au mont des Oliviers. Moi, ça m'a fait waouh. C'est une scène incroyable. Jésus se dirige vers Gethsémani. Il va être arrêté, jugé, battu, crucifié. Et il chante probablement le psaume qui annonce déjà que cette pierre rejetée redeviendra cette pierre fondamentale du nouvel édifice de Dieu. Donc pourquoi Jésus chante-t-il ? Donc il ne chante pas parce que la souffrance est imaginaire. Il ne chante pas non plus parce que les disciples seront finalement plus courageux que prévu. Il chante parce qu'il fait confiance au Père. Il sait que le vieux levain sera retiré. Un commencement nouveau sera donné à travers lui dans cette nouvelle pierre. Les disciples dispersés seront rassemblés autour de lui. Et la pierre rejetée deviendra la pierre principale. La mort n'aura pas le dernier mot. Il l'a chanté « Je vivrai ». Donc, le chant chrétien n'est pas une manière de nier la nuit. Il y a des souffrances. On pourrait prendre chacun les temps de cette semaine. Il y a toutes sortes de souffrances que les chrétiens vivent. Mais c'est une manière de confesser que la nuit ne durera pas éternellement. La souffrance n'est pas souveraine. L'Église peut être secouée. Les disciples peuvent tomber. Des hommes importants peuvent même fuir. Même Pierre, ce roc, s'est effondré. Mais la véritable pierre principale demeure Jésus-Christ. Jésus chante avant que les circonstances changent parce qu'il sait que son Père les changera. J'avais 3 réfutations, mais je vais les passer parce que je trouve que c'est plus important de saisir le cœur du texte. Donc cette nuit-là, autour de la table, chacun va être dévoilé. Judas a déjà choisi l'argent. Pierre compte encore sur son courage, mais son courage va faillir. Les autres pensent peut-être qu'ils vont tenir. Mais avant la levée du jour, Judas aura livré Jésus, Pierre l'aura renié et tous les disciples auront pris la fuite.
Il y a une seule fidélité qui tient dans ce texte, c'est celle de Jésus-Christ. Il sait ce qui va arriver. Il sait qui est assis devant lui. Et pourtant, il prend le pain, rend grâce, donne la coupe, annonce le royaume, puis il sort en chantant. Et pourquoi il chante ? Parce que la nuit s'approche, mais la nuit n'aura pas le dernier mot. Le vieux levain sera ôté, le berger frappé, mais le troupeau sera de nouveau rassemblé. Oui, Jésus-Christ va être crucifié, mais il sera relevé. Et la pierre rejetée deviendra la pierre principale. Alors, frères et sœurs, ne cherchez pas d'abord Judas chez votre voisin. Demeurons humbles et posons-nous la même question que les disciples. Est-ce moi, Seigneur ? Laissez Christ dévoiler le vieux levain qui demeure encore en vous. La peur, l'orgueil, l'amour de l'argent, la fidélité qui est à moitié là, le désir de suivre Jésus sans porter sa croix. Et si votre propre faiblesse vous accable, n'entendez pas seulement l'avertissement. N'entends pas simplement « on va tous tomber ». Entendez également la promesse « prenez, mangez, ceci est mon corps, mon sang est répandu pour le pardon des péchés ». Car notre salut ne repose pas sur la force avec laquelle nous tenons Jésus-Christ. Il repose sur Jésus qui s'est donné pour vous, qui vous tient par sa grâce et qui peut reconstruire ce que votre péché a brisé. Et lorsque l'Église traverse la nuit, elle peut encore chanter, non parce que tout va bien, mais parce que la pierre principale, Jésus-Christ, n'a pas bougé dans sa fidélité. Cette nuit-là, l'avenir du peuple de Dieu ne reposait pas sur la fidélité des disciples à accomplir leurs promesses, mais reposait sur la fidélité de Jésus à accomplir sa Pâque. Ainsi, Église du Christ, quand la nuit tombe, faisons comme notre roi et chantons encore. Prions. Éternel, merci de nous rappeler un texte qui est très étonnant. Ils vont tous te trahir. L'un va te trahir d'une manière très particulière. Mais ils vont t'abandonner au moment où tu en avais le plus besoin. Donne-nous humbles de poser également cette même question que les disciples. Seigneur, est-ce moi ? Et si nous t'avons trahi dans tel ou tel comportement cette semaine, que l'avertissement ne soit pas le dernier mot, mais que ça soit notre repentance pour revenir à toi, pour manger, pour boire de ce pain, de ce vin qui est répandu pour le péché de beaucoup. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.